Bonjour, bienvenue dans le premier vidéo des trouvailles des ventes de garage. Donc cette fin de semaine, je suis allé aux ventes de garage de Saint-Hyacinthe, comme je fais depuis plusieurs années maintenant. Donc tôt le matin, je suis parti en rollerblade, j'ai fait quelques quartiers, j'ai pas eu le temps bien sûr de faire la ville au complet, c'est trop long, il y a trop de monde, il y a trop d'affaires à voir. Mais je vais quand même vous donner les petits trucs que j'ai réussi à trouver. Ceux et celles qui ont vu sur Facebook, d'ailleurs j'ai utilisé une photo pour le thumbnail du vidéo YouTube. Cette photo-là, dans le fond, ça remonte vraiment tout ce que j'ai trouvé samedi. Donc, c'est quand même beaucoup de choses parce que j'ai trouvé plus d'une centaine de jeux vidéo que, au total, me coûtait environ 200. Ben, non, ça a coûté 229$ ben pile. Donc, pour plus de centaine de jeux, là, c'est sûr que ça vaut la peine. Ça revient à même pas 2 piastres du jeu. Là. Donc, c'était quand même des belles trouvailles. Je fais le tour dans le fond, des gros titres que j'ai trouvés, les grosses affaires que j'ai trouvées, parce qu'il y a beaucoup de titres un peu poches, là, mais j'ai beaucoup d'affaires aussi qui étaient très bien. Donc, je suis parti en rollerblade. Rentre dans le premier quartier, il n'y avait pas grand-chose. Sérieusement, là, ça a pris une bonne demi-heure, puis il y a une madame là, qui demandait des prix de fou pour son PSP puis son Game Boy, là, mais donc j'ai pas acheté, donc les prix étaient ridicules. Mais j'ai trouvé une madame qui vendait des guides. Donc je pensais que c'était des Nintendo Power. Il y avait entre autres Fallout puis le guide de World of Warcraft. Je parle un peu avec la madame, puis elle me dit: Ah oui, j'ai une belle collection de jeux vidéo, mais je veux pas les vendre. Elle parlait entre autres qu'elle avait Evo ou Super Nintendo. Donc j'ai retenu la face de la madame et son adresse. Si jamais elle veut vraiment s'en débarrasser, je vais m'arranger que ce soit avec moi. Mais pour l'instant, elle m'a donné, dans le fond, pour 5$, plutôt, elle m'a vendu pour 5$ les guidebooks pour Star Fox 64, parce que finalement, c'était pas des Nintendo Power, c'est des guidebooks, et ils sont très, très beaux. J'ai Diddy Kong Racing, Mario 64, James Bond 007, ensuite Banjo-Kazooie, j'ai celui de Mario Kart, j'ai Donkey Kong, et j'ai aussi le Final Fantasy Crystal Chronicle au GameCube. En tout cas, tout ça pour 5$, les guides en bon état, c'est le fun, ça se trouve pas super facilement quand même. Donc quand t'en vois, t'es ramasse, surtout à ce prix-là. Donc un premier bon deal. Ensuite, je suis parti, puis encore une fois, ça a pris du temps, là, une bonne demi-heure encore, à rien trouver, puis j'ai rentré du millage, là, puis les ventes de garage, là, c'était vraiment juste de la scrap. J'arrive quelque part qu'au bout de la table, il y a un petit étui, puis à l'intérieur, ben, c'est ce que je pensais, c'était un petit Game Boy. Ça venait avec 5 jeux, entre autres, j'avais Mario Kart dedans, avec le livret. Puis c'est cool, puis ça vient qu'un accessoire que j'avais jamais vu, là, donc ça ressemble à un Game Boy SP cheap, là, puis ça fait de la lumière. Donc c'est presque aussi beau qu'un Game Boy SP. Ça pour dire que ça m'a coûté 5$. 5$, ça valait la peine. J'ai pu garder les jeux loose qui venaient dedans. Il y a comme Jurassic Park puis Yu-Gi-Oh! Entre autres. Des fois, c'est des jeux qui sont super le fun au Game Boy Advance, comme des fois, c'est vraiment de la scrap. Donc, mais vu que c'est des beaux graphiques 2D, des fois, on a des platformers cachés là-dedans. Donc, je vais voir. Là, c'est peut-être un petit hidden gem, le Jurassic Park, entre autres. On va savoir quand je vais jouer. Mais pour 5$, c'était parfait pour moi. Encore une fois, je pars, je suis pas super chanceux, je trouve pas grand chose, une autre bonne demi-heure, et là, il s'approche 9h. 9h, là, c'est pas mal le temps limite pour réussir à trouver des belles choses. J'arrive justement dans un nouveau quartier, puis ils sont en train de sortir leur boîte. 9h, quand tu sors tes boîtes, t'es déjà pas mal en retard. Tant mieux pour moi, parce qu'il est en train de sortir des boîtes de jeux d'ordinateur. Il y avait Quake 2 et StarCraft, l'expansion, donc une pièce chaque. Des belles boîtes d'ordinateur, souvent ça se trouve dans les ventes de garage pour des prix de peanuts. Ça vaut pas nécessairement super cher, mais c'est tellement le fun à utiliser pour, par exemple, en décoration, sur un mur, dans une étagère, vous voulez la remplir qui est un peu vide, c'est super pratique d'avoir ces boîtes-là. Puis pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Donc, j'ai trouvé ces deux boîtes-là pour une pièce chaque. Ensuite, je lui demande: est-ce que tu aurais d'autres jeux à vendre par hasard? T'sais? Puis il me dit: ah oui, mais c'est des jeux de console, ça t'intéresse-tu pareil? Oui, certainement que ça m'intéresse. Donc il part en arrière, il revient avec une boîte, c'est un paquet de jeux d'Xbox 360, beaucoup d'accessoires. C'est pas des gros titres, donc je suis comme moi plus ou moins intéressé, mais je vais quand même offrir un prix de l'eau. S'il me les fait à une pièce ou deux de jeu, ça peut valoir la peine. Fait qu'avant que je puisse donner un prix, ou comme je lui demande, mais il n'a pas l'air à savoir qu'est-ce qu'il veut avoir pour, là, il part en arrière puis il revient avec une autre boîte. Et là, il y a des gros jeux dedans. Du PlayStation 1, du PlayStation 2, des beaux titres. Donc là, ça commence à m'intéresser pas mal plus. J'y fais une première offre à 80 en disant clairement que je m'attends à ce que tu me relances avec un autre prix, OK? Mais bon, on s'essaye, là. Donc 80. Là, il est là, il calcule ses affaires. Il me dit: oh non, tu sais. Là, tu vois dans sa face à peu près que 80, je suis loin un peu de ce qu'il veut, tu sais. Parfait. Donc, je me remets à regarder un petit peu plus les titres de PlayStation 1. Il y a vraiment des beaux titres, des gros titres en plus. Donc, je me dis: OK,
sais, 150, tu serais-tu game, tu sais? Là, il commence à calculer ses affaires, c'est long. Là, il y a du monde qui débarque, là, il regarde dans la boîte, je suis comme non, 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 c'est moi qui prends ces jeux-là, va-t'en. Ça gosse, tu sais. Puis là, il calcule, mais là, il se fait demander partout. Il est comme occupé. Puis à un moment donné, il est comme, bah, ok, c'est beau, 150, c'est beau. Fait que là, j'y donne 150. Je pars avec ses boîtes. À l'intérieur, il y avait entre autres la trilogie de Crash Bandicoot au PlayStation 1. Donc, ça, c'est bien parce que les miens étaient pas mal maganés. Donc, c'est le fun. Puis ils sont Black Label, sauf pour le premier. Ils sont en bon état. CTR aussi, le mien, j'avais juste le CD. Donc, ça, c'est une bonne chose. La trilogie de Spyro, entre autres, donc aussi en très très bon état. Tous ces jeux étaient impeccables, donc ça c'est vraiment le fun. Souvent, le monde ne font pas attention, là, mais lui il faisait attention. Silent Hill, ça c'est un très beau jeu que j'avais pas encore dans ma collection. J'ai beaucoup de jeux d'horreur, mais lui, je l'avais échappé, je l'avais pas. Donc, très content de l'avoir trouvé. Ensuite, dans les accessoires des boîtes d'Xbox 360, il y avait l'HD DVD, qui est, pour ceux et celles qui se rappellent, le truc qui était sorti en même temps que le Blu-ray. Donc, il y a eu une guerre style VHS bêta à l'époque. Donc, il y a une couple d'années, c'est un peu le même principe. Donc, c'était Blu-ray ou HD DVD. Microsoft était sur le base du HD DVD, avait sorti un lecteur pour le 360. Ça se trouve pas super facilement. Puis, obviously, il est neuf, là, parce qu'il y a personne qui a utilisé ça bien longtemps. Là. Puis, il m'a donné 2 films avec parce que personne veut ça. Lui non plus. Donc, c'était le fun. Là. Ça venait avec le lot, donc on le prend. Ensuite, je pars chercher ma voiture parce que justement, là, j'ai comme peut-être 80 jeux à aller chercher. Là, je suis en rollerblade, pas possible. Donc, je vais chercher la voiture, je reviens. Puis, il me sort une autre boîte. Puis là, il me dit, 50 pour la boîte. Dedans, il y a entre autres Kingdom Hearts. C'est des jeux assez récents, là. Une belle pile de PlayStation 2 avec des gros titres. Toutes les Grand Theft Auto, les Final Fantasy sont dedans, les Kingdom Hearts. C'est vraiment un beau lot de PS2. Donc, en plus, il y a du PS3, entre autres celui-là, donc le Limited. J'ai aussi Metal Gear Solid 4, qui est en Limited. C'est une super belle édition à avoir. Hein. Il vaut juste une vingtaine de piastres sur Internet. Il se trouve facilement dans les pawn-shops aussi, j'en ai vu souvent. Donc, vous avez un beau Blu-ray plus le jeu, bien sûr. Là, pour 20 piastres, ça vaut vraiment la peine. Je sais que le jeu vaut juste 5, là, mais quand tu as une édition, c'est bien de prendre celle-là parce que c'est plus beau. Puis, c'est ça. Dans le fond, pour le prix, ça vaut vraiment la peine de le trouver. Donc, j'ai lui. Il y avait aussi même un jeu de PS4, ce qui est quand même rare. Donc, il y avait, rare pour un lot là, à ce prix-là. Il y avait un fameux Second Son qui est le collector. Je savais pas qu'il y avait un collector pour ce jeu-là. J'ai fini le premier puis le deuxième. Il est vraiment le fun, mais j'ai pas de PlayStation 4, donc j'ai pas joué à lui. C'est une exclusivité. Puis, ça vient avec la tuque du gars dedans, puis d'autres niaiseries. Encore une fois, pour le prix que j'ai payé, ça valait vraiment la peine. Donc, ça, c'était comme les gros titres qu'il y avait dans sa deuxième boîte. Puis, j'ai donné 40. Donc, à 190$, j'ai acheté comme une centaine de jeux à ce gars-là. C'était le deal, obviously. J'étais bien content d'avoir trouvé ça parce que par la suite, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, comme je dis, vers 9h, là, ça commence à être difficile de trouver des affaires. J'ai quand même roulé là, beaucoup de millages, j'ai changé de quartier. J'ai trouvé entre autres un Xbox original avec des jeux pour 10$, un DJ Hero à la Wii pour 5$. J'ai trouvé un PlayStation 2 aussi avec encore quelques bons titres, des manettes, la console, 10$. Donc des bons titres là quand même. C'était une belle journée, mais une chance que j'ai trouvé le gars qui vendait sa collection, sinon ça aurait été assez ordinaire. Mais avec ce bundle-là, c'était juste fou. Là. C'était vraiment une belle journée. Donc c'est ça que j'ai trouvé pour ma première vente de l'année 2016. J'espère que ça va donner le ton pour le reste de l'année parce que je suis vraiment content. De tous ces jeux-là, j'en ai gardé une grande quantité. La majorité, je ne les avais pas, donc c'est vraiment le fun. Je vais pouvoir vendre quelques-uns là-dedans. Donc, c'est une très belle journée pour les ventes de garage. Donc, on va espérer que ça continue comme ça pour les prochaines semaines. Maintenant, moi, ça fait comme depuis 2008 que je fais des ventes de garage. Il y a beaucoup de monde qui me pose quand même des questions, à savoir, c'est quoi les trucs, puis tu sais, comment faire. Puis tu sais, je vais pas comme faire une liste exhaustive, puis tu sais, je dis quelques trucs comme ça, là, mais il faudrait que je crée un vrai guide, dans le fond, de la personne qui veut réussir à trouver des jeux vidéo dans une vente de garage, qu'est-ce qu'il doit faire, là, tu sais. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus, mais pour que ça se fasse, pour que je donne mes secrets comme ça à du monde, je veux avoir 10 likes sur la vidéo. Je sais pas si ça va être possible, je sais pas quand je vais avoir ça, mais je veux que ce vidéo-là, celui-là, là, il y a 10 likes, et là, tout de suite, je vais créer une vidéo avec un guide qui va justement expliquer tous les trucs pour réussir à trouver des belles affaires dans les ventes de garage. C'est certain que c'est tout le temps une question de probabilité, c'est une question de chance, mais il y a des trucs que vous pouvez faire pour justement augmenter vos probabilités de trouver des belles affaires. Comment négocier, où trouver les ventes de garage,
quoi acheter. C'est toutes des affaires que je vais vous donner dans ce guide-là, mais vous devez bien sûr partager la vidéo et le liker. Donc à 10 likes, je crée mon guide, mais avant ça, je garde mes secrets pour moi. Et je vous le dis, les grosses ventes de garage s'en viennent, là, donc c'est là qu'il faudrait que ça se passe. Sur ça, ben, partagez la vidéo, puis on se redonne des nouvelles bientôt.